mais dans l'autodie. Constate, accepte ou conteste. Comment c'est devenu de plus en plus triste à la tessie? Constate, accepte ou conteste. Comment constate dans cette vie pour oublier le souci? Constate, accepte ou conteste. Comment de moins en moins de messie viennent nous livrer la prophétie? Comment ça sent le roussi, ça s'obscurcit, y'a plus d'éclaircie. Comment on court toujours pour des mais dans l'autodie? Tentative sur tentative, je récidive. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? De l'insécurité? Belleville monte en Oh là 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 là, mais quel garnement je fais, je viens vous interrompre pendant l'impro. Ça, c'est de l'impromptu. Totalement. D'autant que, justement, en parlant d'impromptu, je sais que tous les deux, vous avez un point commun. C'est une passion immodérée pour l'improvisation. Je me trompe ou pas? Ah non, absolument pas. C'est même l'improvisation, c'est un mot qui est un peu réducteur. Moi, je dirais c'est de la liberté, c'est de la musique de l'instant. Voilà, c'est du momentané et je défends ça parce que, sauf quand je suis en promo, je vends un disque. C'est normal, tu fais ce qu'il y a sur le disque. Bien sûr. Mais je pense que les artistes ont trop pris ce pli-là de s'enfermer dans des sphères d'interprétation. Et je pense que la mission de l'artiste, c'est d'égayer, de rendre vivant le moment. Donc d'inviter à la fête, d'essayer de créer des petits liens de connivence avec les gens présents, si c'est plus jeune, plus vieux. Et après, bon, voilà, il y a des gens qui vont dire c'est improvisé. C'est jamais vraiment totalement improvisé. Je pense que l'improvisation, c'est le domaine des dieux, des cieux. C'est la création. Mais ça arrive parfois, quand on est chaud, on trouve des... On est presque au niveau, quoi. C'est ça. On a presque. On titille les cieux. C'est ça. Nous voilà réunis ici. On est là. D'ailleurs, dans cette région, la région Centre-Val de Loire, vous n'en êtes pas originaires, tous les deux. Toi, t'es arrivé il y a une dizaine d'années, je me trompe pas? Ouais, c'est ça, un peu plus même. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Moi, je cherchais un endroit ouvert, pas trop loin de Paris. Je pense m'exiler de ma région natale, l'Alsace aussi et tout. Donc, je visitais un peu là où mes tournées m'emmenaient. Et puis, je me suis retrouvé accueilli ici. En fait, c'est plus... Accueilli. Ouais, à peine 2-3 ans où j'étais installé ici. On rencontre facilement... et donc, je me retrouve à la brocante du 15 août à Toré. Et là, il y a ma voisine qui était dans la chorale qui vient me voir, qui me fait « Pierre, notre chef de chœur s'en va. Est-ce que ça te dirait de reprendre la chorale de Toré ?» Un quart d'heure après, il y a le maire de Toré qui vient me dire « Ah ben, notre intervenant musical de l'école, et il s'en va. Est-ce que ça te dirait de reprendre la musique à l'école ?» Et puis après... Et c'était aussi simple que ça, quoi. Aussi simple que ça, ouais. Et toi, Gis, c'est un petit peu plus récent, hein, ton installation ici. Ah, c'est super frais, c'est moins de 3 mois. Donc j'ai appelé Pierre, je peux venir chez toi quelques jours, quelques semaines. Il m'a dit, Évidemment, viens. on parle du confinement. Hein. Voilà, on parle de ça. Donc je suis venu là, et puis on avait le droit de sortir une petite heure par jour. Je partais faire mon footing. Et puis j'ai découvert un peu les sentiers. Je suis tombé amoureux de la région. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un océan ici il y a 200 000 ans, qu'il y avait des chasseurs-cueilleurs là sur les coteaux. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant ici. Et je me suis enregistré une petite vidéo avant de rentrer à Paris où je me parle et je me dis mec, t'as 1 mois pour revenir. Mets-toi ici 6 mois, 1 an, au vert, en attendant de voir que la situation, comment ça va évoluer. Profites-en pour composer, pour enregistrer un album, faire avancer tes projets, mais tu peux pas rester à Paris comme ça, c'est pas possible. Donc c'est ce que je suis en train de faire. 45 jours après, j'étais revenu. Voilà, et puis je me mets en place petit à petit ici, mais je suis au vert. Moi, je suis au vert. Mais tu sais quoi, je te comprends totalement, parce que s'il y a bien quelque chose que je ressens depuis le début de la journée, c'est qu'il y a une ambiance particulière ici du côté de Toré, notamment pour les artistes. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a de l'espace, donc les gens respirent, et je pense que c'est ça que tu remarques. Contrairement aux grandes villes, même aussi cosmopolites qu'elles soient-elles, sont souvent des abominations écologiques, où les gens sont stress. Et moi je le sens, je suis beaucoup plus calme depuis là, je le sens depuis que je suis arrivé. Il est vraiment plus calme, Pierre? Ouais. non, il est posé. Non, il est bien posé, quoi. Non, c'est chouette. Ça se Moi voit. aussi, il est bien, là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après le concert avec Tété ce soir, le camarade Tété ne voudra plus repartir d'ici. Vous allez le garder avec vous. Il connaît, il en a besoin de gens comme lui aussi à Montreuil, et puis voilà, mais je pense qu'il connaît, et puis il pourra revenir quand il veut, il est bienvenu. Bah ouais, tout simplement. Merci les gars. Merci à toi. Plaisir. Merci à vous. Renversant, big up. C'est tonton Gigi dans la place avec Pierre Lambla. On est là. On en place une pour le Paname. Belleville-Montant. Et aussi big up à Strasbourg.